à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La pension est désormais payable dès l'admission à la retraite au Bénin, une mesure qui soulage les peines des nouveaux pensionnés. En effet, le gouvernement au Conseil des ministres le mercredi dernier a décidé de procéder au paiement immédiat de la première échéance de la pension sans exigence des dossiers, d'accélérer les procédures de traitement des dossiers, de régulariser la pension automatiquement liquidée au besoin, et ce, dans un délai de 3 mois. Les nouvelles mesures visent également à mettre en œuvre des diligences pour la liquidation et le paiement des pensions de réversion aux ayants droit qui apporteront la preuve de leur statut de veuve, veuf ou orphelin. Nous apprécierons cette mesure sociale à fort impact ce matin sur Free Matin dans le débat avec nos débatteurs Kaleski Tomé et Claude Alofa. Mais avant le débat, chers amis internautes, vous aurez droit à la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les confrères de la presse écrite rapporte ce matin que le processus d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée COS et l'EPI est enclenché et il décrypte les tractations politiques qui s'effectuent en perspective de la présidentielle de 2021. Il nous informe aussi que les véhicules de consuls honoraires sont désormais immatriculés sous des numéros ordinaires. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Saadatou Badamassi. Elle nous fera suivre le compte rendu de la prise de fonction des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin. À suivre dans cette matinale, une vidéo de présentation du projet Marina Porte du non-retour, une projection des lieux concernés une fois les travaux livrés. Outre cela, quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette matinale que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Dans la seconde partie de cette émission, les prévisions astrologiques de ce vendredi seront une présentation d'Osnel Toli. La rubrique Trucs et Astuces sera présentée par Colombe Roussou qui nous parle des bienfaits du savon noir, communément appelé chez nous coton. En fin d'émission, Latifato Kouenou nous rejoindra pour nous révéler le prénom du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, fidèles amis internautes de Free Matin. Pour la une des journaux, comme à l'accoutumée, nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin présidentielle de 2021, l'actualisation de la LEPI enclenchée, des personnalités à Boycon pour un atelier dans ce cadre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré en deuxième titre à la une ce matin, diplomatie, les consuls honoraires perdent un privilège, des plaques ordinaires pour leurs véhicules depuis le
1er septembre dernier. Désormais, un macaron pour les distinguer. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Covid-19, nouvelles dispositions pour les voyageurs. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Matin libre en manchette ce matin, du grade de général à contrôleur général désormais. Philippe Roundéon proteste vigoureusement. Il démontre l'inexistence juridique de la nomination et réclame 20 milliards de francs CFA pour préjudice. Des précisions à travers un dossier que vous propose Matin Libre dans ses colonnes de sa parution du jour aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Covid-19 et conditions difficiles d'exercice. Les promoteurs d'écoles privées dénoncent un mépris du gouvernement. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. La presse du jour à présent, l'odeur liée au paiement des pensions de retraités. Le gouvernement simplifie au mieux la vie des retraités. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Les 4 vérités en manchette ce matin, remise de carnet et paiement à bonne date des pensions. Romuald Ouadaï met fin au calvaire des retraités. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Le matinal en manchette à présent, présidentielle de 2021, réflexion pour une liste électorale inclusive. Des détails sur l'atelier qui se tient à Boycon à cet effet vous est dévoilé à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal du jour, le directeur général de la SGDS-GN sur la gestion des déchets. Avec 3 mois d'activité, nous allons enlever 200 000 tonnes de déchets, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'autre quotidien en manchette ce matin avec la photo de maître Adrien Roubedi, titre « Université de vacances et présidentielle de 2021 ». Quelle posture pour le Parti du Renouveau démocratique PRD, s'interroge le Canard. Des réponses à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin « Actualisation du fichier électoral national pour de bonnes élections. Bangana y travaille à Boycon », renseigne le confrère ce matin. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football de Chacus pour la vitalité du sport roi au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le Télégramme titre en manchette ce matin « Frontière Bénin-Nigeria ». Aliko Dangote, médiateur en chef entre Patrice Talon et Mohamed Bouhari. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui a également titré à la une ce matin « Affaire otage à Toui ». Des ravisseurs arrêtés à Kilibo et Tchaourou. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui a également encore titré à la une ce matin « Présidentielle de 2021 au Bénin, le gouvernement inflexible sur le parrainage ». Plus de précisions à la page 10 de sa parution du jour. Commune d'Adiawere, Karamat Fagbou en difficulté, renseigne un titre à la une de Le Télégramme ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Le potentiel en manchette ce matin, 3 ans d'activité de la Fondation de la Première Dame, Claudine Talon, bat des records au plan social. Des détails à travers le bilan de ces 3 années d'activité à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Immatriculation des véhicules diplomatiques, les voitures des consuls honoraires désormais en plaque personnelle. Des détails à la page 4 de l'apparition de ce matin. L'économiste à présent, accès à l'énergie, MCA Bénin 2, tient sa 20e session ordinaire. Des précisions à la page 11 de l'apparition de ce matin. Le confrère de la matinée à présent, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Fédération béninoise de football, Grand Popo comme point d'ancrage de relance et des innovations dans l'univers footballistique. L'intérêt affiché et l'engagement suscitent admiration. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de le confrère de la matinée qui a également titré à la une ce matin « Initiative de la loi sur la retraite politique. Les finances publiques seront à nouveau saignées » selon le confrère. Nous passons à présent à l'affiche du jour Bénin Société. Quand les tontines en ligne déplument les adhérents, urgence de stopper cette hérésie selon le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. Appel à un débat contradictoire avec Patrice Talon. Frédéric Joël Aïvo ose crever l'abcès. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin.
Bénin intelligent à la une ce matin, l'aube nouvelle, sortir du confort de l'exécution machinale, la grande contribution du père Gbedjinou nous est dévoilée aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du Canard. Carte sur table en manchette à présent, entretien avec la secrétaire générale porte-parole de l'OFR, Organisation des femmes républicaines, Judith Glidia, dévoile la feuille de route et invite les femmes à plus d'engagement. Nord-Sud quotidien, remise de carnet et paiement à bonne date des pensions. Romuald Wadaï, sous l'impulsion de Talon, facilite la vie aux retraités. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin, 100 jours de gestion à la tête de la mairie de Zé. Amandé Moussa, séduit par les actions et projets innovants, la pierre angulaire qui manquait au développement de Zé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Piteuse lettre à Macron par des opposants béninois. Une Française se désole de l'apatridie, manifeste de Gali Soglo et compagnie. La clique en petite culotte. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Le Challenge. Les pharaons à présent. Fin du débat sur le parrainage. Aucune relecture du code électoral envisagée avant 2021. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Les pharaons. L'Indépendant en manchette ce matin. Polémique relative à la lettre de certains opposants à Emmanuel Macron. L'expérience politique de Rachid Badamassi l'empêche de répondre à Bertin Kourouvi, selon le confrère, avec plus de 20 ans de présence. L'honorable sur classe sont provocateurs. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin, préparation au commerce électronique. Les Nations Unies saluent les investissements du Bénin. Toujours à la une de la Nation de ce matin, réunion annuelle du ministre des Affaires étrangères des PME, les performances nationales relevées. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de la Nation. Nous passons à présent au quotidien Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Fraternité qui titre en manchette ce matin, entretien avec Inoussa Chabizime, maire de la cité des Kobourou. Le choix porté sur ma personne a apaisé la tension à Parakou. Le mieux-être des populations est le credo du tout nouveau maire, rapporte le confrère de Fraternité ce matin en manchette. L'intégralité de l'interview exclusive accordée aux confrères vous est dévoilée aux pages 3 et 4 de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Fraternité de ce matin, Hilaire Assogbaon au sujet de l'artisanat au Bénin. Au Burkina, c'est le tissage artisanal que les élèves portent pour aller à l'école. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Sadatou Badamassi. Bienvenue à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Esaïe TV. Les membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA ont pris fonction hier au siège de la société à Cotonou. La mission des nouveaux administrateurs est d'œuvrer à la concrétisation de la vision de la Poste du Bénin. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a présidé la cérémonie de leur installation dans les locaux de la société à Cotonou. Compte rendu, c'est Tondé Larios Adjagbeni. Avec mes félicitations et mes encouragements pour le travail assidu et diligent à la tête du conseil d'administration. Nommé par le décret numéro 2020-358 du 22 juillet 2020, les membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA sont installés ce 17 septembre 2020. Au nombre de 7, les nouveaux administrateurs ont la responsabilité d'insuffler une nouvelle dynamique à la société. Je voudrais rappeler aux administrateurs qu'ils ont la responsabilité de définir les orientations de la Poste, qu'ils ont la responsabilité d'adopter l'organigramme et les procédures de la Poste, ils ont la responsabilité d'adopter chaque année et au besoin le budget de la Poste. C'est une attribution que le gouvernement a déléguée au conseil d'administration. Vous avez la responsabilité du contrôle permanent de la gestion assurée par le directeur général. Ici, vous avez une directrice générale, c'est déjà très heureux. Vous avez la responsabilité d'arrêter les comptes de chaque exercice. Les administrateurs sont appelés à travailler en synergie d'action avec l'actuelle directrice générale Judith Glidia, conformément à la loi 8805 qui régit les entreprises publiques au Bénin. C'est avec un soin particulier que le leadership a été confié à des personnalités de qualité
de grande qualité, à commencer par Madame la directrice générale de la Poste du Bénin et à des membres d'un conseil d'administration dont le talent et la compétence ne feront pas défaut. Je ne peux que les exhorter à prendre très au sérieux leur mission et à savoir que nous avons très peu de temps pour rendre la Poste du Bénin compétitive, la rendre à l'identique de ses confrères ou de ses homologues français, allemands et d'autres. Et le guide qui va les accompagner soit le bréviaire des membres du conseil d'administration sur l'importance de leur mission, la sensibilité de leur mission. Le président du conseil d'administration émirien Awidi Egbakor et ses pairs disposent de 3 ans pour la concrétisation de la nouvelle vision de la Poste du Bénin SA. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP, continue la sensibilisation des étudiants sur le coronavirus, la santé sexuelle et reproductive. La 4e étape de la campagne a eu lieu mardi dernier au centre universitaire d'Adjara autour de 2 thématiques. Les infections sexuellement transmissibles, IST, et les gestes barrières contre la COVID-19, suivant les impressions de quelques participants. Nous traversons un temps très difficile et nous devons observer les mesures barrières afin de lutter contre la COVID-19. Nous sommes en train de prendre des résolutions ou des mesures pour éviter les IST prochainement au cours de nos rapports sexuels et passer également cette information auprès de nos étudiants et étudiantes qui ne sont pas encore informés des risques auxquels nous faisons face. Je suis à cette formation pour mieux appréhender les informations et sensibiliser mes proches pour une prise de conscience. Je suis très émue, très contente de suivre cette formation. Pour les gestes barrières, concernant les gestes barrières, si nous pouvons bien respecter ces gestes barrières, je pense qu'avec le Covid-19, nous allons nous réparer. Et le second temps, on parle des IST et le VIH-Sida. Les IST sont de nos jours transmissibles, surtout par nos jeunes qui ne prennent pas conscience. Ils se disent que s'amouracher, c'est le sexe. Or, pour aller au sexe, nous devons prendre les précautions pour éviter toutes ces maladies. Le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Roussou, a effectué les 10 et 11 septembre 2020 une mission de terrain dans les départements de l'Ouémé et du Plateau pour la mise en service officielle d'ouvrages d'électrification rurale réalisés par l'Agence béninoise de l'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABEM. Les coûts des travaux sont estimés à 55 millions à Bakpodji, 50 millions francs CFA dans le village de Huegbo, 52 millions francs CFA à Alawa et 85 millions francs CFA à Zungué. Je vous invite à suivre le compte rendu de la mise en service des dites infrastructures. Les travaux que vous nous avez confiés, que vous nous avez demandé, insisté pour réaliser dans cette localité de Zungué, présentent les caractéristiques que voici. Nous avons construit un réseau HTA pur moyenne tension sur un linéaire de 1000 mètres. Nous avons construit un réseau mixte HTA-BT sur un linéaire de 500 mètres et un réseau BT pur sur un linéaire de 3000 mètres. Nous avons posé un transformateur de 100 kVA et nous avons installé 10 lampadaires LED à très faible consommation à travers le village pour assurer l'éclairage public de la population. L'ensemble de ces infrastructures ont coûté 85 millions environ et vous les voyez, flambant neufs, vont assurer l'éclairage et assurer l'électricité dans cette localité. Chère population, qui vous souviennent que pendant que j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, j'avais effectué un déplacement avec le ministre de l'Énergie, M. Donald Jean-Claude Roussou, au site de la Sonia, à l'arrondissement.
où on était venu le jour-là vous dire, plaise à Dieu que nous allons amener l'électricité. D'autres ont cru, d'autres n'y ont pas cru. Mais aujourd'hui, voici le moment, le grand moment de constater que les ministres du gouvernement du président Patrice Talon ressemblent à leur chef, à leur patron. Un patron qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit, qui réagit, qui ne pose pas de première pierre, mais qui réalise tout ce qu'il pense. C'est l'une des preuves aujourd'hui, face à ce réseau d'électricité du village de Zungué que nous sommes en train de vouloir inaugurer. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un jour historique pour Zungué parce que c'est la traduction concrète de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est la traduction que sous cette nouvelle ère de la rupture, quand c'est dit au nom du président Patrice Talon, c'est fait. Je dirais que c'est l'ère du dire et du faire qui doivent se concrétiser au bénéfice des populations. Et donc, ce pas important qui vient d'être franchi aujourd'hui à travers toute cette installation d'une valeur de 88 millions de nos francs vont permettre d'alimenter 300 ménages. Donc, près de 2000 personnes pourront bénéficier de ces installations. En plus de cela, une dizaine de lampadaires avec des lampes nouvelles technologies qu'on appelle des LED qui éclairent fortement et qui consomment moins d'énergie. Et c'est cette nouvelle technologie également qu'on a apportée à Zungué. Il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est arrivé maintenant, mais avec les dernières technologies dont vous êtes les premiers à avoir. C'est pour ça que je voudrais que cette volonté du président Patrice Talon qui se traduit dans cette réalisation soit pour vous le signe de ce que ce chef d'État que nous avons veut du bien pour son peuple, veut du bien pour notre pays. C'est pour ça que je vous prie de bien vouloir le soutenir, prier pour lui, pour que le bon Dieu lui accorde la santé, la longévité, pour qu'il nous éclaire le plus possible pour des réalisations encore plus ambitieuses. Sisi jaka mera o mi don Patrice Talon e wa san do mi wa san le wa do mi wo asan lo e vivi na mi taun parce mi yo le fit to gan de yo wa yi cho gan cho ma mo mi ogwan mi lo se fu me pon bo me de so mi don ana mi do kaka mi no do be no ti mi do kaka mi no do be no ti me ko so has na de ko do me bo no godo na kaka cho ma mo mi yo e ga wa di mo no fi mi don sisi jaka mi don lo po siège ahisu edo ami do mi do adogbigo emi ko to gan ko de ko jan e na mi bi yo e na na mi e chidi do e na be se wa gan ko lo me mi malen be blu bleun e vivi na mi de godo e don bona godo e no tegbe kakasa e vivi ami tran do mamo nu le ngodon de gbere mi tra wi mi mo mi yo re bo mi na ta pota bo mi tra jan mi no iwe po bo no iblo bo ye ga han wa sun ge ami bo ho me mi do re kunkun bo mi de ku a Patrice Talon do na yon ne e na du gan lo kaka e na du ga wo zo na di mere na do no eji ne bo dan se do bo mi so do ministry mi don sisi je ha se ja khisu mi don do trala mi gbon ye kan mi do me mi a do président Patrice Talon mi le ndo do trala mi ka so bien mi do to de po mo de arrondissement mi don mele mi gbe do mi don te président gon bo do yeri te pon me ko ne bo je pere hun mele ni mo pere ndo mi trala. La jeunesse sportive de Kpobé va évoluer désormais sur des installations adéquates. La Fédération béninoise de football FBF a réceptionné avant-hier, le mercredi 16 septembre 2020, les travaux de la pose de gazon synthétique sur la pelouse du stade Jean-Pierre Gascon de Kpobé. Cette réception provisoire s'est déroulée sous l'égide des autorités politico-administration de la commune et du développement du plateau en présence du président de la GSP, Bruno Atudidavi. Isiakou Badarou, représentant le maître d'ouvrage, expose les caractéristiques du stade rénové.
Nous avons réalisé le terrain synthétique qui a les dimensions suivantes. 120 mètres de long sur 90 mètres de large. Mais l'aire de jeu fait du 68 mètres de large sur 105. Ça, c'est un terrain réglementaire selon les normes de la FIFA. Nous avons l'aire de jeu qui est là, mais nous avons des équipements d'entretien qui accompagnent, qui sont là, que tout le monde voit. Nous avons la rampe de test de roulement, une unité qui est là. Nous avons le tracteur de maintenance, une unité qui est là. Nous avons la brosse triangulaire pour l'entretien qui est là à votre disposition. Nous avons la nappe d'entretien. Nous avons le manuel de maintenance et nous avons 1,5 tonne de billes de caoutchouc à la disposition de ceux qui vont gérer ce terrain. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. L'entrepreneur est informé et a accepté que ceux qui doivent gérer ce terrain, on va peut-être en discuter avec la Fédération béninoise de football pour qu'on puisse mettre à leur disposition 2 ou 3 personnes qui seront formées pour l'entretien de ce terrain. Suivons à présent les impressions du président de la GSP, Bruno Atudi David, du maire de Kobé, Simon Dinan, et de Laurent Nyansounou, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le championnat passé, nous jouions nos matchs à domicile à Misrété. Donc Misrété, en ce temps, était à la normale, considéré comme l'extérieur. Donc ça veut dire que la saison passée, on jouait nos matchs à domicile à l'extérieur. Mais aujourd'hui, la réalité est que nous allons jouer sur nos propres installations. Donc nous n'aurons plus l'excuse de dire « Ah, c'est à Misrété qu'on joue, c'est pourquoi on ne fait pas de résultats ». Donc aujourd'hui, la balle est désormais dans notre camp et on verra maintenant le vrai visage de la jeunesse sportive de Kobé. Comme venait de le dire tout à l'heure le directeur départemental des sports, c'était un projet de longue date. Comme il a dit, et le secrétaire général de la fédération, il ira bien qu'il ira le dernier. Donc aujourd'hui, ce joyau est devenu une réalité. Donc je ne peux être que heureux. Je voudrais, au nom du conseil communal, vous rassurer de ce que la commune de Kobé mettra tout en œuvre afin de tirer profit de ce joyau qui aidera à coup sûr notre cité à migrer vers un développement sportif qui profite à toute la communauté. Le sport est un facteur déterminant pour l'économie locale parce qu'il a le pouvoir de créer des activités économiques. J'ai observé l'implication personnelle du président de la Fédération béninoise de football dans le suivi des travaux de ce gazon synthétique et j'aboutis à la conclusion que le Bénin, à travers sa jeunesse et ses nombreux talents sportifs, avait vraiment besoin de lui pour une éclosion sportive au pas du chef de l'État. Au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et au nom de son président Mathurin Deschacus, un grand merci à la Fédération internationale de football, association, la FIFA, qui a accepté de financer ce projet que la Fédération béninoise de football lui a soumis. Je voudrais rassurer monsieur le maire et son conseil communal, également le représentant du ministre des Sports, de ce que la promesse faite par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, pour les travaux confortatifs, à savoir les vestiaires et les tribunes, que ces travaux seront réalisés. C'est tout pour le bulletin matinal de ce jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci également pour votre présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au débat avec Kaleski Tomeko Dalofa qui sont déjà installés depuis l'entame de cette matinale Free Matin. Le
débat sur Free Matin, Kalaski Tomé, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. La pension est désormais payable dès l'admission à la retraite au Bénin. Claude Alofa, en tant qu'ancien quels sont les sentiments qui vous animent après avoir pris connaissance de cette décision du Conseil des ministres de mercredi dernier? Un sentiment de joie et de satisfaction pour ceux qui sont déjà à la retraite, parce que c'était vraiment une situation difficile. J'ai moi-même mon papa qui a été à la retraite, je me souviens, il a fallu courir malgré il fallait courir par-ci, par-là, déposer des dossiers, fournir à chaque fois donc des pièces. Et comme un jeune garçon, il devait être prêt à se mettre donc, à la disposition des fonctionnaires de l'administration publique. Alors, dire que désormais, on peut directement, après la retraite, le mois même vous êtes allé à la retraite, à la fin de ce mois ou au début de ce mois, percevoir votre pension, je crois que c'est quelque chose de très important parce que c'est une couche vulnérable. Ce sont les adultes, c'est des gens qui ont servi la nation pendant 30 ans et ils sont fatigués normalement. Il faut quand même les aider à vivre. Et je crois que le gouvernement y a pensé, comme généralement, je crois, ce gouvernement pense à toutes les couches. Et donc, c'est vraiment une grâce. Et les personnes qui sont concernées doivent jubiler. Les personnes concernées doivent jubiler. Kalaski Tomé, dites-nous, est-ce que cette mesure soulage véritablement les peines des nouveaux pensionnés? Ben, je dirais d'abord que c'est une plaie qu'on vient de guérir dans la société béninoise parce que pendant plusieurs années, nous avons remarqué que les retraités, dès qu'ils sont admis à la retraite, ils tombent dans une certaine précarité. Et généralement, c'est des maladies qui les emportent tout de suite parce qu'ils n'ont plus de revenus. Et la pension n'est pas automatique. Il y a des gens qui attendent 5 mois, 6 mois, 1 année, voire plus, parce qu'ils ont besoin de fournir une pièce qu'ils auraient dû avoir pendant qu'ils étaient en activité. Étant donné que les archives ne sont pas numérisées, il faut aller chercher au tréfonds des archives qui sont, dans l'état que nous savons, pour retrouver une pièce qui devait avoir peut-être depuis 20 ans, des pièces qui ne marchent pas forcément très bien. Et donc, c'est tout un problème, c'est des processus. Après, il y a des rappels. De toute façon, le système n'était pas du tout bien huilé, ça a toujours posé des problèmes. On peut noter récemment quand les agents de la Sonacop qui ont été soumis à un licenciement collectif, se sont plaints de la situation des gens qui étaient retraités depuis 2015-2016, dont les situations n'ont pas été régularisées, alors que d'autres qui étaient à la retraite 1-2 ans après ont eu leur situation régularisée. Donc imaginez des gens qui sont à la retraite depuis 5 ans, qui ne vivent pas encore de façon claire, n'ont pas leur pension, c'est assez compliqué. Mais je me rappelle qu'il y a de cela 1 an, le ministre du Travail, Mme Matisse, avait déjà remis des carnets de pension à des retraités juste 3 mois après leur retraite, et c'était une grande première au Bénin. Et aujourd'hui, c'est le ministre des Finances qui met le plat dans l'étrier. Ça veut dire quand même que toute l'administration publique béninoise s'est mobilisée pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, il est dit qu'ils pourront avoir leur première pension dès la première échéance et au pire des cas, au bout de 3 mois. Je crois que tous les retraités peuvent se réjouir de cette nouvelle, mais il faudrait rester prudent à la porte de la retraite, économiser quelque chose, parce que si cela devait durer 3 mois, ça peut être dur. C'est vrai que les périodes sont vraiment raccourcies, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire, bon, ça va continuer comme avant. Ça va continuer comme avant. Alors, Kalaski Tomé, Claude Alofa, plutôt. À l'entendre de cette émission, je disais que ces nouvelles mesures visent également à mettre en œuvre des diligences pour la liquidation et le paiement des pensions de réversion aux ayants droit qui apporteront la preuve de leur statut de veuf ou orphelin. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, les pièces, ce n'est pas que les ayants droit ou du moins les retraités ne vont plus fournir les pièces, mais étant donné qu'ils ont servi l'administration tout le temps. Et donc, les informations sur leur existence existent déjà dans le fichier étatique. Le ministre des Finances a juste dit, nous convoyons les informations à la pension simplement pour que ce soit une continuité. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis. C'est que l'administration refusait de faire son travail et demandait plutôt à celui qui est fatigué d'aller chercher les pièces de bureau à bureau et pour qu'on puisse le satisfaire. Et pour les ayants droit, la situation est presque la même parce que lorsque vous êtes en fonction, vous donnez les informations par rapport à vos ayants droit. On connaît le nom de votre épouse ou
de vos enfants aussi. Puisqu'on payait, vous aviez droit quand même à quelque chose par rapport à vos enfants. Et tout cela était déjà connu. Alors, juste un transfert de données. Et donc, par ce transfert de données, on peut déjà avoir les informations nécessaires et payer donc les ayants droit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que s'il y avait, ou si peut-être un ayant droit n'était plus là et que quelqu'un a perçu à sa place, il y aura remboursement, il y aura correction de la situation. Je crois que c'est une bonne démarche pour aussi les ayants droit, parce que la femme qui a vécu avec le fonctionnaire, elle vieillit au même moment où lui aussi vieillit. Elle est au service de la maison, elle travaille à la maison, peut-être même elle travaille quelque part, et elle aussi souffre. Lorsque ils arrivent à un certain âge, il n'y a plus la force pour faire certaines courses. Et les enfants sont occupés eux-mêmes à pouvoir vivre. Et c'est pour cela que personne n'a plus le temps de s'occuper de ces personnes âgées. Et en pensant à tout à la fois, je crois que le gouvernement est en train de montrer qu'il est au service de la République, il est au service de tous les citoyens. Le gouvernement est en train de montrer qu'il est au service de la République et de tous les citoyens. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une mesure qui a un fort impact social? Ah ben tout à fait. C'est une mesure qui soulage non seulement les retraités, mais qui soulage également leurs enfants qui étaient obligés de s'occuper d'eux, qui étaient obligés de consentir un sacrifice pour leur permettre de vivre, de survivre jusqu'au moment où ces pensions-là sont débloquées. Mais la situation dont nous parlons, elle concerne d'abord le Fonds national des retraités du Bénin. Et ce n'est pas pareil à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc, cette mesure qui vient vraiment d'entrer en vigueur au niveau du fonds, c'est-à-dire, cela concerne spécialement les agents qui ont servi dans l'administration publique. Les autres agents sont au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et aujourd'hui, on pourrait souhaiter que les mêmes mesures soient prises au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de goulot d'étranglement, il y a beaucoup de problèmes, il y a des souffrances qui ne sont pas pareilles. Et donc, si la carte de la pension de retraite peut être automatique au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale aussi, je pense qu'on aurait résolu entièrement ce problème pour tous les retraités béninois. Pour tous les retraités béninois. Merci à vous, Kaleski Tomé Kodalfa. Merci d'être venu dans nos studios ce matin. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Nous passons à présent à la seconde partie de cette matinale. Nous allons installer d'un instant à l'autre les chroniqueurs pour la rubrique horoscope. Osnel Toli qui nous présente les prévisions astrologiques du jour et Colomb Mousseau qui nous présente l'astuce du jour. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous aussi amis internautes, merci de prendre le rendez-vous des astres sur ESAE TV. Amis Bélier, arrondissez les angles le plus possible et vous passerez une excellente journée. De la douceur avant tout, c'est ce que vous murmure la lune en balance. Et il faut d'ailleurs vous préparer à la période balance qui débute la semaine prochaine où vous aurez certainement des compromis à faire. Cependant, le troisième décan n'a pas trop la faveur des astres, vous le savez, et la conjoncture responsable sera activée entre ce soir et demain. Pas par vous, mais par les autres. Si vous êtes natif du signe Taureau, si vous voulez passer un bon week-end, pas de procrastination. Essayez de terminer tout ce que vous avez commencé, de ne pas laisser des dossiers traîner. Ce n'est pas que cela pèsera sur votre conscience, mais vous serez tellement content quand vous quitterez le bureau en ayant tout fait. Et si vous ne travaillez pas encore, vous serez heureux de constater quand même que vous êtes libre de toute obligation liée à vos activités quotidiennes. Natif du signe Gémeaux, une belle journée vous attend. Il n'y a pas de domaine où vous aurez à vous plaindre et la soirée promet d'être lumineuse dans le domaine affectif. Peut-être que vous serez simplement avec vos enfants, mais si c'est le cas, vous vous amuserez bien avec eux. Vous êtes très souvent joyeux. Vous racontez des histoires à vos enfants, ce ne sera pas peine perdue. Mais votre vie sentimentale peut être aussi la source de votre plaisir. Natif du signe Cancer, à présent, si votre très grande sensibilité vous perturbe, comme cela peut arriver aujourd'hui, trouvez le moyen de vous protéger sans pour autant vous isoler du monde extérieur. L'indifférence est un bon moyen, il faut y exercer parce que de toute façon, vous ne serez jamais totalement indifférent justement à cause de votre extrême sensibilité. Mais vous ne devez pas être victime de vous-même. Vous devez trouver une parade si ce n'est pas déjà fait.
Roi de la forêt, c'est une journée où vous auriez intérêt à parler, à vous confier, à oublier votre orgueil et à expliquer pourquoi ça ne va pas si fort en ce début de journée natif de début août. Nous avons évoqué en début de semaine la fameuse dissonance d'Uranus avec Vénus. Elle n'est plus active, mais elle laisse des traces en termes d'inquiétude. Parler de ce qui vous prend la tête avec quelqu'un de proche et que vous savez bon conseiller ne peut être que bon pour votre morale. Vierge, vous attendez peut-être qu'on vous paye quelque chose de l'argent qui vous est dû ou alors vous attendez de recevoir un chouette cadeau d'anniversaire, ce qui est très possible vu les bons aspects que le soleil dans votre signe reçoit et qui indique que vous serez content. Cela dit, c'est peut-être aussi la vie qui vous fait des cadeaux depuis quelque temps, mais vous vous donnez tellement qu'on aurait dit que vous les méritez amplement. Balance à présent, la lune est chez vous jusqu'à samedi soir. Elle sera en harmonie avec Vénus à partir de 16h et vous promet une tendre soirée amoureuse si vous êtes à deux. Célibataire, essayez de sortir, acceptez les invitations, vous pourriez croiser quelqu'un qui vous plaira. De toutes les manières, sous cette conjoncture, les natifs du 10e décan seront à l'aise, bien dans leur peau et le physique ne passera pas inaperçu, le charme opérera. Scorpion, prenez du recul et réfléchissez. Vous êtes en train de vous faire un film, que ce soit côté amour ou côté boulot. La réalité est peut-être loin de ce que vous imaginez, mais il se peut que vous ayez la vision brouillée par votre crainte du mensonge ou de la trahison. Dans un autre registre, on peut penser que l'idée de rester seul et tranquille chez vous ne vous fera pas peur, au contraire. Vous apprécierez un moment de silence. Sagittaire, une configuration agréable et surtout très amicable pour le 2e décan et même ceux qui ont des ennuis pourront trouver de l'aide parmi leurs camarades. En effet, avec la lune en balance, vous êtes prêt à recevoir ou à donner un coup de main, à être dans l'entraide ou à être solidaire. Cela dit, avec l'harmonie Lune-Vénus de ce soir, vous pourrez aussi passer une soirée chaleureuse, que vous soyez avec vos amis ou avec l'élu de votre cœur. Capricorne, vos objectifs du jour seront atteints puisque la conjoncture dit que vous aurez une satisfaction en fin de journée et qu'elle sera liée à votre capacité à être productif. En conséquence, il faut espérer qu'on ne vous a pas mis là-bas trop haute ou que vous-même, vous ne vous êtes pas fixé des buts inatteignables. Seuls ceux qui sont nés après le 13 janvier ne seront pas au diapason. Un problème difficile à gérer est remis au premier plan d'ici demain soir. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, une bonne journée pour vous et ça va durer jusqu'à demain soir. Je ne dis pas que vous serez euphorique 2e décan, mais une proposition vous fera très plaisir. Ça peut être de l'ordre professionnel comme du privé, la proposition pouvant concerner le développement de votre travail ou d'un projet que vous avez créé à plusieurs ou votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez un rendez-vous ce soir et que vous espérez qu'il se passera quelque chose de très spécial. Dernier signe à présent, Poisson. Pour vous aussi, il y aura quelque chose de positif aujourd'hui et cela semble venir de vos finances. Il se peut qu'on vous offre une petite prime pour votre travail. Cela fait peut-être un certain temps que vous l'attendez, mais le principal est qu'il soit là à présent. La période balance étant sur le point d'arriver, il est aussi possible que vous songiez à vendre quelque chose ou que vous ayez une négociation à mener, surtout 1er décan. Voilà, amis internautes, le message des astres pour vous ce vendredi. Passez un bon week-end et portez-vous bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits du savon noir. Naturellement riche en vitamine E, le savon noir peut gommer le visage avec une efficacité incomparable. Et outre un usage domestique, ce type de savon est également très utilisé par les instituts de beauté et les centres de bien-être. Pour avoir un visage lisse et très hydraté, vous n'avez qu'à appliquer le savon sur tout le visage ainsi que les paupières. Par la suite, après un temps de pause de 15 à 20 minutes, rincez votre visage. Antioxydant très puissant, le savon noir est aussi très utilisé pour combattre l'effet de l'âge. Outre régénérer les cellules de la peau, il l'hydrate et la nourrit également. En l'appliquant tous les matins au visage pendant 5 minutes, le développement de vos rides ralentit de manière considérable, quel que soit votre type de cheveux,
gras, normaux, secs. Vous pouvez utiliser du savon noir en guise de soin. Néanmoins, chers internautes, si vous avez des chevelus trop fragiles, il est plus recommandé d'utiliser du savon noir du Ghana. Et pour les cheveux normaux, du savon noir du Maroc conviendrait le plus car il a un caractère plus lavant et plus exfoliant. Il est également à noter que le savon noir s'utilise pour la douche, pour le nettoyage en profondeur de vos sols et carreaux aussi. Il peut aussi servir pour le nettoyage des vitres et des mobiliers en cuir pour donner plus d'éclat à vos linges. Il n'existe aucune lessive plus efficace que le savon noir. S'adaptant à tout type de tissu, il peut servir pour nettoyer des nappes, des tapis et des draps. Chers internautes, vous savez désormais tout sur le savon noir. Vous n'avez qu'à utiliser l'une de ces astuces et vous en serez convaincus. Merci pour l'attention et surtout, prenez soin de vous. Merci à vous, Colomb Moussou, pour la présentation de cette rubrique Trucs et Astuces. Nous installons à présent la dernière chroniqueuse de ce matin, Latifat Kouenou, pour nous révéler le prénom du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, les Nadèges sont à l'honneur. Le prénom Nadège est dérivé du prénom russe Nadeja qui signifie littéralement espoir. En matière d'histoire, Nadège a une grande importance dans la tradition orthodoxe. Elle ne se fit connaître en Europe occidentale qu'après la révolution bolchevique ayant eu lieu au début du XXe siècle en Russie. Comme caractère, malgré l'apparence distante de Nadège et sa nature flegmatique, elle est une femme extrêmement sociable et conviviale. D'abord assez discrète, Nadège s'avère pourtant espiègle et sympathique. Elle possède un grand sens de l'humour et aime bien taquiner ses proches. En fait, la personnalité de Nadège est assez ambivalente. Timide, elle a pourtant un tempérament sauvage et naturel. Très charismatique et sûre de son charme, elle ne passe pas inaperçue. Prénoms proches de Nadège, nous avons Nadiège, Nadja, Nadi et Najwa. En bref, Nadège est de signe astrologique Gémeaux, rouge comme couleur préférée, numéro de chance 2. Mais il faut éviter d'associer le prénom Nadège avec le nom de famille commençant par la lettre J et par la sonorité je. Et voilà, nous savons à présent tout sur les Nadèges et nous profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les Nadèges. Et même si ce n'est pas votre anniversaire, vous êtes Nadège et c'est votre jour. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous, Latifat Kouenou, pour cette présentation. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Plaise à Dieu, plaise au ciel. Portez-vous bien et excellent week-end en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.